Yo, yo, yo les gars, j'espère que vous allez bien. Le Barça s'est imposé 4-1 les gars. On joue à Girone, c'était un match important. Derby de la Catalogne. 5 matchs, 5 victoires. Vous savez que le match aujourd'hui était important parce que non seulement le Real a gagné hier, donc ce qui fait qu'ils étaient revenus à 1 point derrière nous. Il fallait impérativement qu'on gagne aujourd'hui pour rester à 4 points. Et après ça, c'était la reprise des championnats. Donc il fallait rester sur une bonne forme après le gros match qu'on avait à faire. À la 4e journée, là, on a gagné 7-0. Et aussi, vous savez que jeudi, on joue en Ligue des Champions. Donc, on avait intérêt à gagner pour bien préparer le match de Ligue des Champions, en sachant qu'on va aller jouer à l'extérieur, à Monaco. Oui, peut-être que ce sera un petit match parce que c'est Monaco. Mais n'empêche que ça, c'est la Ligue des Champions. Et vous savez que dans le passé, Monaco a eu à nous embêter. Bro, prends une minute pour t'abonner, s'il te plaît. Ajoute aussi au fait que Girone nous avait bastonné l'année passée aller-retour. Donc, c'était important pour nous laver l'honneur. Ils nous ont frappé aller-retour. Et ils nous ont marqué des buts tôt. Au match aller, je crois qu'ils ont marqué peut-être dans la première ou deuxième minute. Au match retour à Barcelone, peut-être à 12 minutes de jeu, les gars avaient déjà marqué un but. Et ils nous ont frappé aller-retour. Et des scores sauvages. Hein. Donc c'était important pour le Barça de gagner aujourd'hui. Et on l'a fait de la plus belle des manières. Clairement, je suis heureux quand je vois le Barça jouer actuellement. Tu sens que tu es à l'aise. Non seulement on produit du beau football, on gagne avec des scores larges. Vous avez dit que c'est Girone, mais n'empêche que c'est Girone, la vérité est encore assez compétitive. C'est vrai qu'ils ont perdu 2 gros joueurs, mais n'empêche que c'est Girone assez compétitif. Depuis le début de saison, ils n'ont eu qu'à perdre un match, mais le reste des matchs, je pense qu'ils ont fait des victoires. En tout cas, ils ont bien commencé le début du championnat. Donc, le Barça allait là-bas. Le Barça les a fracassés comme il fallait et pour ça, je suis content. Dans la formation de base, Hansi Flick a remis l'équipe en guillemets titulaire. J'ai mis l'équipe titulaire parce que vous savez qu'on a encore des joueurs blessés, mais au moins l'équipe qui a gagné 7-0 et l'équipe qui semble se dégager comme l'équipe titulaire, c'était l'équipe que Hansi Flick a remis pour ce match. Et moi, j'aime beaucoup cette formule. Autant le match de la 4e journée, on pensait qu'il allait reposer certains joueurs, mais moi j'ai toujours été contre ça parce que je me dis, là, on a un match important et aussi après on peut pas la Ligue des Champions. Donc, autant mettre ton équipe type. Tu essaies de plier le match le plus tôt pour qu'après tu puisses sortir les joueurs et laisser les joueurs se reposer. Et c'est ce qui s'est passé. Tu avais Dani Olmo, Rafinha, Pedri, Lewandowski, Lamine Yamal. En tout cas, bref, tout ce qui constitue le flickball. Tu as Jules Koundé, Balé, Koubarsi et Marc Cassa de Hissat-Engel dans les goals. Marc-André, aujourd'hui, j'ai aimé son match. C'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de taf à faire. Mais en première mi-temps, la vérité, il nous a quand même sauvés parce qu'on aurait pu partir à la mi-temps à 2-1. Il a réalisé un arrêt. Bon, on va dire que le ballon était sur lui, mais n'empêche qu'il était là. Il était posé au bon moment. Et il a pu enlever ce ballon. C'est vrai que Marc-André n'est plus le gardien qu'il était dans le passé. Mais s'il peut encore faire des petites perfs comme ça, frère, merci de nous faire ce genre de match-là. En défense, ils étaient solides. Koubarsi, Nico Martinez, c'est carrément le top. Bon, Jules Koundé, lui, il a plus rien à dire. Hein. C'est carrément un régal en ce moment. Défensivement, il est au top. Et même offensivement, regarde la passe décisive qu'il fait à Dani Olmo. Regarde la passe D qu'un défenseur fait. Le match passé, c'est Koubarsi qui a fait une pépite comme ça à Rafinha. Là, c'est Jules Koundé qui remet ça. Si notre défense peut jouer comme ça, chaque fois, nous libérer des pépites, des caviars, les gars. On va pas dire non. Ça fait plaisir à voir. Tu vois comment les Lewandowski décrochent un peu. Ça fait mal à Daniel Olmo de faire l'appel. Jules Koundé voit l'appel. Il lance le ballon. Regarde le joli but que Daniel Olmo met. J'ai aimé le jeu du Barça, surtout en première mi-temps. Vous avez vu comment le Barça joue déjà très bien. Un jeu vertical, c'est fini. Les tiki-taka bizarres. Vous partez à gauche, vous partez à droite, vous réfléchissez. Tout le monde hésite à qui va se lancer pour prendre la profondeur. Non, il n'y a plus de ça, les gars. Le jeu est que vertical. Le jeu n'est que vertical. Des attaques foudroyantes à tout bout de champ. Tu ne t'ennuies pas. Et là, c'est pas parce que je suis supporter du Barça. La vérité, dites les gars, même si vous êtes un anti-barcelonais, quand vous regardez le Barça jouer, la vérité, vous comprenez que le Barça là est assez attractif à voir jouer. C'est plaisant. Même si les phases défensives, une fois que les gars perdent le ballon, les gars pressent. Combien de ballons que Daniel Olmo allait presser après avoir perdu la balle. Sans qu'à peine on perd le ballon, les gars sont déjà en train de presser, chercher à récupérer le ballon. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a mis Yamal à récupérer le ballon pour marquer le premier but. Le petit récupère la balle. Mais 100 fois devant les buts, tu sens que l'enfant est parti pour être un grand joueur. C'est pas quelqu'un qu'on élève sans avoir prouvé, mais lui, match après match, il prouve. Le match passé, il a fait 2 passes D. Ce match, le gars, il te frappe son doublé. Au match passé, on s'est plaint. Ah oui, l'ami Yamal, vous avez gagné 7-0, mais tu aurais pu marquer quand même. Non, là, ce match, première mi-temps, il n'était plus le match du Barça. 2 frappes cliniques, chirurgicales. Le gars ne panique pas devant les goals. Il te montre que c'est un grand. Et c'est ça qu'on attend quand tu joues au FC Barcelone. Le nombre de fois que les joueurs offensifs sont venus presser net quand on a perdu la balle. Et ça, j'apprécie ça beaucoup. Ça me rappelle un peu le Barça de Guardiola de 2010. Net, quand les gars perdent le ballon, directement, ils sont comme des fourmis autour de toi, autour d'un morceau de sucre. Les gars cherchent à tout prix à récupérer le ballon. Et ça, on apprécie ça beaucoup au Barça.
Ça nous a vraiment manqué. Même quand il marque des buts, tu vois comment ils célèbrent tous ensemble. Tu sens que tout ça est épanoui. Il n'y a pas de la jalousie, il n'y a pas de la crispation comme on a pu voir hier dans le match du Real de Madrid. J'ai fait une petite parenthèse sur le Real de Madrid. Donc dans le match d'hier, remarquez bien, après le but de Vinicius, il y a eu une petite crispation de la part de Mbappé. Il y a eu une action après, le gars a tapé un long sprint. Il aurait pu décaler la balle à Vinicius au côté gauche et continuer sa course pour être servi. Bad. Le gars s'est engagé seul. Il a voulu dribbler dans la surface en espérant qu'il allait frapper. Le gars a été stoppé, il est tombé, il espérait même un penalty, mais il n'a rien eu. Mais quand tu vois bien l'action de Chadon, c'est beaucoup de frustration parce qu'il se rend compte qu'il a des difficultés. Il ne marque pas comme il voudrait. Et le fait que Vinicius ait marqué en premier, ça l'a mis en stress. Alors qu'au Barça, il n'y a pas ça. Lamine marque, c'est... Lamine Yamal marque, tu vois, c'est Rafinha qui appelle les autres, même les gens du banc. Allez, ils viennent, ils célèbrent tous ensemble. Ça fait plaisir, tu sens que c'est un véritable groupe. Et tout le monde est libéré. Regardez même le lob que Rafinha a voulu tenter en première mi-temps. Tu sens que c'est vraiment la marque d'un joueur qui est en confiance. Il ne se prend pas la tête. Il voit que le joueur avance, il voit que le gardien avance. Allez, bam, il lance. C'est vrai que c'est pas rentré, mais n'empêche que ça traduit l'état mental du joueur et l'état mental de tout le collectif et le nombre d'occasions, des jeux de passes qu'ils ont fait. Ah, Lewandowski aussi, c'est un gars qui me dépasse. Lewandowski a très bien joué parce que la vérité, vous voyez le but de Daniel Olmo, c'est Lewandowski qui permet ça. Parce que le fait de décrocher, il aspire la défense. Et Jules Koundé appuie sur pour faire le caviar des passes à Daniel Olmo. Quand vous voyez aussi le but de Pedri, c'est encore la même chose. C'est parce que Lewandowski a ce jeu sans ballon là d'aspirer les défenses et ça crée des ouvertures pour Pedri. Et regarde la belle passe que Casado a pu faire à Pedri. Mais n'empêche que Lewandowski aussi, la même action que Pedri a eu et qui a marqué, Lewandowski a eu la même action un peu de temps avant. Il aurait dû marquer ça, frère. Tu as déjà fini de tuer le gardien est déjà au sol. Ça te coûte quoi de pousser la balle tranquillement, bien de t'appliquer sur le lobe. Le goal était grandement ouvert, frère. À ce moment-là, tu n'as pas tergiversé, tu nous colles le but et tout. Mais bon, c'est pas grave. Et je pense qu'il est sorti aussi avec la frustration parce que je pense qu'il s'en veut de cette action-là. Parce que clairement, ça aurait fait le match parfait pour lui. Parce qu'en tant qu'attaquant, c'est aussi important pour lui de marquer match après match. Un peu si tu jouais son centième match, tu joues ton centième match comme ça, Lewandowski, il fallait marquer au moins le but là. Le but était à ta portée. Mais bon, c'est pas grave. Dans l'ensemble, le Barça nous a produit du très beau football. Daniel Olmo, clairement, c'est une pépite. J'espère qu'il n'est pas blessé. Mais j'ai vu qu'à la fin du match, quand il est sorti, en rentrant des vestiaires, il ne boitillait pas, il n'avait pas de poche de glace. Donc je pense qu'il a eu peut-être une petite pointe. Et par précaution pour le match du jeudi en Ligue des Champions, je pense que le gars a jugé mieux de demander à la... Je pense que le gars a jugé mieux de demander au coach qu'on le sorte déjà et puis qu'il se préserve, quoi. Donc j'espère que c'est rien de grave. Parce qu'actuellement, la façon dont il catapulte le jeu du Barça, toujours vers l'avant, avec la justesse sur les passes, toujours la petite passe tranchante. Il ne faut pas qu'on perde ce joueur-là. Au fur et à mesure que la saison va avancer, j'espère que les remplaçants vont pouvoir être au niveau et titulaires. Parce que si on se retrouve à perdre un ou deux cadres de l'équipe titulaire, ça va être chaud si les gars qui sont bons n'arrivent pas à produire la même efficacité. Pour Victor qui est rentré, je pense que le fait qu'il est maintenant un peu trop bon et puis il a un peu de temps de jeu, il voulait à tout prix prouver et puis ça s'est pas très bien passé. Il y avait un peu de la crispation. Tu sens le joueur qui veut vraiment arracher du temps de jeu, mais bon. Dans tous les cas, j'ai vraiment aimé le match du Barça aujourd'hui. Grosse mention à Lamine Yamal qui termine encore homme du match. Le petit ne fait qu'éprouver match après match. Match après match, il est là, il répond présent. Si ce n'est pas les passes D, ce sont des buts et des bijoux de but qui nous a mis aujourd'hui là. Clairement des bijoux de but. Surtout le premier but. J'ai tout aimé dans ce but. Il a été défensif. Il a été défensif, agressif et la lucidité au moment de conclure l'action. Tout ce qu'on aime. J'ai hâte de voir ce Barça en Ligue des Champions. Sans manquer de rester à Monaco, c'est pas sur Monaco que je vais utiliser la qualité de ce Barça. N'empêche qu'on va regarder ce match avec beaucoup d'attention en attendant d'affronter un gros comme le Bayern et voir ce que le Barça a véritablement dans le ventre. On espère qu'on n'aura pas de blessés d'ici là. On espère qu'on pourra être compétitif et continuer à garder le rythme qu'on a depuis le début de ce rythme ultra offensif. Tu sens que le Barça, même quand on est déjà à 3, les gars continuent à attaquer. Et les latéraux commencent à faire du bon boulot. Ils font des centres. Par contre, il y a un point négatif. C'est en première mi-temps, temps quoi, 0-0. Il y a eu une belle action là où Baldé, au lieu de faire le centre, tu as 3 joueurs offensifs qui sont là devant toi. Il y avait Lewandowski, il y avait Daniel Olmo et il y a Lamine Yamal. Même Rafinha était là, ouais. Au lieu de faire le centre, le gars se met à shooter et puis il rate carrément le cadre. Ça, c'est pas mauvais de tenter de temps en temps, mais frère, quand nous sommes à 0-0, nous sommes en première mi-temps, ce genre d'action, il faut impérativement faire la passe et laisser les professionnels du but marquer le but. Parce qu'après, pas si une petite équipe, il n'y a pas de souci, on va se créer 1001 occasions et on pourra toujours rattraper ça. Mais quand des équipes là où ce sera un peu plus difficile et que les occasions vont se faire un peu plus rares, il faut toujours avoir le geste juste. Donc si le geste juste, c'est de faire la passe, faites la passe. Si le geste juste à ce moment, c'est de frapper et tenter sa chance, là, il n'y a pas de souci. Prends ta chance, tu frappes.
C'était vraiment le petit point noir que je peux souligner dans le match. Mais hormis ça, là, le Barça nous a régalé. Ça montre que la victoire 7-0, ce n'était pas un coup de chance, un coup de hasard. Non, le Barça est véritablement en forme et il faudra compter sur ce Barça, que ce soit en Liga, tout comme en Ligue des Champions. C'était tout pour cette petite vidéo. Merci de l'avoir regardé. Merci de mettre un commentaire. Merci de mettre un like. Ça aide le référencement YouTube et surtout, ça soutient la chaîne. On se capte très bientôt pour une prochaine vidéo. Et la semaine prochaine, c'est le retour de la Ligue des Champions. On est ensemble. Peace.